Revue de presse du quotidien numérique d'Afrique du samedi 23 janvier 2021. À la une du journal, nous avions trois titres, à savoir la RDC, Tshisekedi et Mukwenj rendent hommage à Lumumba. Le second titre à la une, Côte d'Ivoire, l'opposition divisée à l'approche des législatives. Et enfin, le Burkina Faso, indignation du gouvernement après l'assassinat d'un prêtre catholique à l'ouest du pays. À l'intérieur du journal, le premier article porte sur le Burkina Faso, avec pour titre indignation du gouvernement après l'assassinat d'un prêtre catholique à l'ouest du pays. Le corps sans vie de l'abbé Rodrigue Sanon, disparu quelques jours plus tôt dans la région des Cascades, a été retrouvé le jeudi 21 janvier 2021 à Toumousséni. Le président du Faso et son premier ministre ont exprimé leur indignation face à la découverte du corps et invitent les populations à la vigilance. Second article à l'intérieur du journal, Égypte. Le pays dévoile des trésors découverts sur un site antique vieux de plus de 3000 ans. L'Égypte a dévoilé dimanche des trésors antiques trouvés sur le site archéologique de Saqqara, au sud du pays, notamment des sarcophages vieux de plus de 3000 ans. Une découverte qui réécrit l'histoire selon le célèbre égyptologue Zahi Hawass. Côte d'Ivoire, l'opposition divisée à l'approche des législatives. Depuis quelques semaines, les dissensions se font entendre au sein de l'opposition politique ivoirienne. Si certains partis de l'opposition ont décidé de participer aux législatives, d'autres refusent d'y prendre part. Des coalitions de l'opposition se fissurent. RDC. Tshisekedi et Mukwenj rendent hommage à Lumumba. Le président congolais Félix Tshisekedi et le prix Nobel de la paix 2018 Denis Mukwege ont célébré le 17 janvier dernier le 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, icône des luttes pour l'émancipation des peuples africains et père de l'indépendance de la RDC. Lumumba a été tué par des Occidentaux avec la complicité des membres du gouvernement congolais. Gabon. Les agents de la HAC en grève pour réclamer 12 mois d'arriérés de rémunération. Au Gabon, le personnel de la Haute Autorité de la Communication, HAC, est en grève depuis le 18 janvier 2020 et pour cause, il exige le paiement intégral de 12 mois d'arriérés de salaire et de primes. Toujours à l'intérieur du journal Burkina Faso, le ministre en charge de la communication a rencontré les acteurs des médias en ligne. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, a rencontré le jeudi 21 janvier 2021 dans son cabinet l'Association des éditeurs et professionnels de médias en ligne. Cette rencontre a permis à l'association d'exposer ses préoccupations et de féliciter le tout nouveau ministre qui vient d'être installé. Burkina Faso, lancement de la première édition du programme présidentiel Un étudiant, un ordinateur. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Alkassoum Maïga, a procédé le jeudi 21 janvier 2021 au lancement de la deuxième édition du programme présidentiel Un étudiant, un ordinateur. Selon le ministre, plus de 30 000 ordinateurs seront subventionnés à hauteur de 60% pour les étudiants de tous les cycles, sous financement de la Banque mondiale et du gouvernement burkinabé. Ce programme permettra
à 7 000 étudiants de bénéficier d'un ordinateur pour leur cursus universitaire. Et enfin, le dernier article contenu dans le journal Nigeria, le pays veut produire localement des vaccins contre le coronavirus. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest, souhaite produire lui-même ses propres vaccins afin de lutter contre le Covid-19, qui a connu une recrudescence ces dernières semaines dans le pays, indique l'agence Ecofin. Prochaine rubrique du journal Info des pays d'Afrique. Sport. Dao Gabala veut une normalisation de la FIFA avant le 31 décembre 2021. Afrique du Sud, le ministre Jackson Mthembu décède du coronavirus. Zimbabwe, la fonction publique réduit ses effectifs. Mali, le M5 RFP dénonce un processus non inclusif de révision des textes électoraux. Badiagara, une femme de 80 ans blessée dans une attaque à Paru. Coopération, le Rwanda et le Kenya signent un accord touristique. Burundi, le Fox alerte sur la contagion au Covid-19 dans les écoles. Le Royaume-Uni s'engage à apporter 55 millions de dollars d'aide au Soudan. L'Union africaine se penche sur le Covid-19 et sa réforme institutionnelle. Libye, début de dépôt des candidatures pour l'autorité exécutive unifiée. Kenya, le pays annonce la mise sous contrôle de la deuxième vague d'invasion de criquets pèlerins. L'Égypte enregistre les cas quotidiens de coronavirus les plus bas en un mois. Les Seychelles se classent au 3e rang mondial pour le pourcentage de population vaccinée contre le Covid-19 selon un responsable. Covid-19 Afrique, plus de 3 310 000 cas. Selon la CDC. Covid-19 Tchad, la capitale déconfinée mais toujours sous couvre-feu nocturne. Tunisie. La Tunisie et les États-Unis ont mené un exercice naval conjoint au large des côtes tunisiennes. Mali, frappe sur Bounty. Human Rights Watch confirme le bombardement d'un mariage. Centrafrique, un état d'urgence de 15 jours décrété. L'Union européenne pourrait former des troupes mozambicaines selon un rapport de l'AIM. Et enfin, le Ghana, le président nomme 46 ministres sectoriels et régionaux. C'est tout pour la présentation du quotidien numérique de samedi 23 janvier 2021. Vous pouvez retrouver le quotidien numérique d'Afrique sur plusieurs plateformes numériques telles que cdiscount.com, ekiosque.cm, un kiosque camerounais. Et vous pouvez également retrouver le quotidien sur epress.fr ou encore sur Soga Press
Donc, pour accéder au quotidien, pour obtenir le quotidien, il vous suffit de vous rendre sur un kiosque numérique. Vous saisissez l'adresse du kiosque. Par exemple, nous sommes à Soga Press, e-kiosque. Donc, vous sélectionnez simplement le quotidien et là, vous choisissez la fréquence selon laquelle vous souhaitez avoir le journal. Vous pouvez l'obtenir soit de façon quotidienne, c'est-à-dire vous achetez le numéro du jour ou vous optez pour un abonnement de 6 mois ou un abonnement de 12 mois. Ok. C'est tout pour la revue de presse de ce jour. Nous vous remercions.